Déjà que croire en Dieu, c'est nul dans le pays, là, c'est chaud. Faut encore croire en Jonas ou en Nguélé. Mais pourquoi est-ce que Dieu lui a donné les parties intimes? Il s'est perdu. Jésus, c'est un homme, pourquoi pas? Il cabinait, il partait aux toilettes, il battait, il volait, parfois il dormait sans se laver. C'était un homme. Non, on est quand même dans le pays de la croyance, quoi. Il faut croire dans la fidélité des tagots. Il faut croire que les amis qui sont autour de toi t'aiment. Il faut croire que le lendemain sera meilleur. Bref, comment est-ce que justement vous exprimez votre croyance? C'est-à-dire que est-ce que vous êtes plutôt chrétien ou alors est-ce que vous êtes traditionnaliste? Ou peut-être vous êtes aucun des deux, ou peut-être vous êtes les deux. Non, je demande ça comme ça parce que depuis pas mal de temps, le Gabon est bousculé par une remise en cause de ses pratiques religieuses, avec d'une part évidemment l'appel aux sources, l'appel à la spiritualité ancestrale, cette sorte de reconnexion avec les anciens, et de l'autre, la défiance grandissante envers les églises de manière générale, plus particulièrement les églises dites de réveil dans leurs pratiques. En fait, on estime de manière simple que les valeurs chrétiennes ne sont plus vraiment répandues aujourd'hui dans les églises. Aujourd'hui, dans le Wiz de l'info, on va s'intéresser à ce phénomène, justement, à cette problématique. Allez, top, c'est parti. Mais avant ça, n'oublie pas de commenter, liker, de t'abonner. Bien évidemment, ça fait toujours plaisir. Allez, top, c'est parti. Ce phénomène de défiance est amplifié avec l'émergence des figures comme le chocolat des filles, qui a su cristalliser le mécontentement d'une partie de la population envers les dérives de certaines églises. Et je vous informe, vous avez remarqué, avant que je ne vienne sur la toile, il y avait plein de pasteurs qui faisaient des lives comme ça là. D'après ce qu'on me dit, parce que moi je n'étais pas sur TikTok. En effet, ces multiples vidéos et lives qui dénoncent au passage les pratiques douteuses et frauduleuses de certains hommes dits de Dieu en terre gabonaise, ont un réel succès auprès de la population, ce qui témoigne aussi de la recherche, tu vois, de la sincérité de la franchise dans la pratique en fait de la chose chrétienne, j'ai envie de dire aujourd'hui. Je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de gens en fait qui accrochent à ça et qui s'identifient à son discours parce que c'est un fait qui est réel dans la société aujourd'hui. Paradoxalement, ce mouvement intervient dans un pays qui est historiquement chrétien. D'après les statistiques, 80% de la population gabonaise se dit chrétienne en fait. Ça veut dire que dans toutes les familles, même dans les familles des ngozistes ou des bouitistes, les chrétiens sont partout. Ça veut dire que ce sont des chrétiens qui jiguent le game. Mais donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a une petite défiance? Pourquoi est-ce qu'il y a ce sentiment-là? Pour moi, c'est simplement par rapport aux facteurs que je vais te dire tout de suite. Premier facteur, abonne-toi à Prestige Media. Je sais, tu n'étais pas prêt. Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. La première raison pour moi, c'est le rejet de l'occidentalisation. Et oui, parce que les religions sont dites importées aujourd'hui. Et donc, on a toujours l'impression qu'il y a la main du colon qui influence le paradigme de nos sociétés. Et en l'occurrence, ici, au Gabon. Donc, il y a aussi des personnes qui veulent un peu sortir de tout ça. Deuxième élément pour moi, c'est en fait la quête d'identité. Le fameux retour aux sources, parce que effectivement le Gabonais aujourd'hui est considéré comme quelqu'un qui ne sait pas où, qui ne sait pas d'où viennent ses racines, etc. et qu'il a besoin de se retrouver justement dans les fondements même de, j'ai envie de dire, sa communauté. Et c'est pour ça que pour moi l'identité est ce deuxième facteur là, tout simplement. Le troisième élément pour moi, c'est la déception que les gens ont aujourd'hui vis-à-vis des dérives des églises. Et oui, avec les scandales évidemment qu'il y a tous les jours, à un moment donné, on finit par se dire que est-ce que Dieu est réellement dans ces assemblées-là? Et c'est vrai que ça commence à briser et ébranler la foi de beaucoup. Et pour terminer, je dirais peut-être l'inadaptation, tu sais, aux problématiques sociales. Est-ce qu'aujourd'hui, les églises répondent véritablement, j'ai envie de dire, aux aspirations profondes des Gabonais? Voilà, j'ai envie de dire ça comme ça. Dites-moi en commentaire, hein, mais moi en tout cas, je pense que c'est ça. Alors, je vous repose la question. Vous êtes plutôt chrétien ou traditionnaliste? On peut avoir un premier élément de réponse, notamment dans une émission qui s'appelle Dieu en question, que je regarde beaucoup. Et qu'est-ce qu'on voit là? On voit qu'il y a évidemment des gens de tous bords qui viennent débattre de la question du divin. Et à ce jeu-là, il ne faut pas se mentir, les traditionnalistes semblent apporter un peu plus de, j'ai envie de dire, d'arguments, semblent être un peu plus convaincants. Et c'est ça qui participe pour moi justement à l'élévation de ce sentiment de méfiance et de défiance justement envers les églises. Un ganga ne peut pas être faux. Vous avez des charlatans déguisés en ganga et qui se promènent avec ce titre
Alors, même si ce débat est juste intéressant et juste passionnant, il convient de dire que chacun est libre de croire en ce qu'il veut. La foi étant simplement quelque chose qui est personnel, bah, chacun croit en ce qu'il veut. Si tu veux croire dans le Seigneur Swengele, c'est ton problème. Si tu crois que ta go est fidèle lorsqu'elle te dit qu'elle part le soir et que tu ne sais pas où elle est, c'est ton problème. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Mais donc, je reviens à la question de base. Vous êtes plutôt chrétien ou traditionnaliste? Dites-moi en commentaire votre avis, dites-moi ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à très bientôt, bien sûr, pour une prochaine vidéo. On est ensemble.